chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve à Metz pour ce 12e épisode de Fragments d'essence. Alors pour vous présenter un petit peu la ville, elle est notamment connue pour son importante diversité architecturale de l'Antiquité au XXe siècle. On y trouve particulièrement l'église Saint-Pierre au Nonain dans le centre-ville, c'est l'une des plus vieilles églises du monde. Ou encore la cathédrale Saint-Étienne, l'une des plus importantes cathédrales gothiques de France. Du haut de ses plus de 120 000 habitants, Metz est la 3e commune la plus peuplée de la région Grand Est. Elle s'affirme également en France pour son développement technologique et sa politique en matière d'écologie urbaine. Aujourd'hui, le temps est magnifique. Et en marchant dans le centre-ville, j'ai pu savourer un bon donut, oui, un donut, offert par l'Armée du Salut, que je tiens à saluer par ailleurs. En effet, le vendredi 7 juin, c'est le Donut Day, un jour de fête et de rencontre créé en 1938 aux États-Unis. Il rend hommage aux femmes volontaires de l'Armée du Salut, envoyées en France en 1918 pour apporter leur soutien aux soldats. Elles auraient fait frire des beignets dans leur casque pour leur apporter du réconfort. Le donut est donc le symbole de la rencontre, du soutien, de l'action en faveur des personnes vulnérables. Sur ce, après avoir joliment dégusté ce donut, place au fragment d'essence. On prend le temps qu'on a. Alors première question, comment vous vous décrirez l'une l'autre? Alors, je la décrirais comme quelqu'un de très réservé, comme ça, visuellement, mais très sensible quand on la connaît, et qui a un côté un peu foufou, qui attend juste d'être sorti. D'accord. Je sais pas comment dire, mais elle a beaucoup de tendresse en elle. Et moi du coup plus la personne qui est toujours là quand on a besoin d'elle, on peut lui parler de tout et n'importe quoi, elle ne jugera jamais. Enfin, incroyable quoi. Okay. Une réelle bonne personne quoi. C'est la définition même. Bon bah vous êtes très bien trouvés. C'est clair, c'est clair. Quelle est votre vision du bonheur? Très philosophique. Alors, pour moi, je dirais le bonheur, c'est pas forcément le moment où tout va bien dans notre vie, mais le moment où on décide de tout voir de la bonne manière. Je sais pas comment dire, mais c'est pas on a un bon job, une bonne situation familiale, amoureuse, amicale, etc. Mais c'est plus justement quand ces choses-là, elles sont pas parfaites, mais qu'on décide de se dire bon bah je fais avec et
bah ça me plaît parce que bah c'est ma vie et je sais pas, je décide de sourire à ça quoi. Pour moi c'est la seule manière d'avoir vraiment le bonheur dans sa vie, c'est de voir les choses d'un œil heureux. C'est un bel état d'esprit, effectivement. Non, franchement, elle a très très bien décrit ce que j'avais en tête et que je n'arrivais pas à dire. Ok, bah parfait. Alors, quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui nous écoutent? Bah, de profiter de la vie, de vivre le moment présent. Même si ça va pas, bah, y a toujours quelque chose qui va potentiellement quelque part. Il faut juste le trouver. C'est ça. Et bah, voilà, de profiter, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Tout à fait. Même si ça va pas, bah, on n'a qu'une vie et puis bah, autant faire ce qu'il faut faire pour se rendre heureux et rendre les autres heureux. Ouais, je suis d'accord. Et aussi dans cet état d'esprit, plus du côté revendication, etc. Vraiment aller se battre pour ce qu'on veut. Je pars peut-être un peu plus philosophique, politique, mais plus essayer de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et en fait, je trouve qu'on vit dans une société qui est un peu bancale. Et je trouve pas se repentir en mode ouais, bah de toute façon tout va mal, mais plus essayer de faire bon, bah ouais, tout va mal, mais moi je vais essayer de bouger les choses Tout à fait. et faire en sorte que bah ça aille mieux, et même si c'est une petite échelle quoi. Je veux dire, bah moi je veux ça, je veux me battre pour ce droit-là, me battre pour ça, pour bah, le faire quoi. Chercher des solutions. Ouais, c'est ça. Justement, s'il y a un projet que vous aimeriez porter au monde et si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Moi, il y en a pas mal, justement. Ok, super. C'est pour ça que je disais ça, c'est Oui. que j'ai pas mal de Je m'en doutais. causes qui me tiennent à cœur. En plus, je suis en plein dedans parce que je parlais des élections européennes avec mon frère tout à l'heure. C'est super, justement, les Donc, élections européennes approchent. Donc moi, bah forcément, je suis beaucoup plus centrée vers l'ouverture aux autres. Et ouais, la cause qui me tient à cœur, c'est vraiment l'ouverture aux autres, quoi. Le non-jugement de la personne, d'où elle vient, de l'histoire qu'elle a vécue, de ses origines, de sa culture. Enfin, moi, c'est une des causes et ça me fait bondir quand je vois certains programmes qui veulent justement fermer les portes à ces personnes-là. Je me dis, bah en fait, non, justement, faut ouvrir ces portes-là, ouvrir la porte à l'inconnu, à l'étranger, à l'égalité homme-femme aussi, qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, la lutte contre ces inégalités-là. Ok. Enfin, de manière très globale, parce que si je rentre dans le sujet, je pense que je vais m'étaler pendant des heures. Pour la c'est super connaissance, d'être oui. passionné. Mais plus vraiment l'égalité de toute personne, quelle qu'elle soit, quoi. Ok, C'est quelque chose qui me tient à cœur. très bien. Et quelle est votre vision de l'Europe, justement, puisqu'il y a les élections qui approchent? Est-ce que vous vous sentez européenne? Ouais. Bah moi, j'aimerais bien faire un Erasmus dans le cadre de nos études. Bon, là, on vient de terminer notre première année d'infirmière. Ok, félicitations. Et ouais, j'aimerais bien faire un Erasmus pour aussi découvrir ce qui se cache ailleurs, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, aller à la rencontre, quoi. C'est quelque chose qui me passionne. Et moi, je me sens européenne, mais dans ma vision de l'Europe, et pas ce qu'elle est forcément aujourd'hui. Ce que j'aimerais qu'elle devienne. Ok. Mais ça m'intéresse pas mal, mais je sais que je peux encore plus me cultiver sur le sujet. Pour l'instant, je rentre seulement... C'est déjà très bien. Hein. C'est les toutes premières élections cette année, mais j'aimerais bien me renseigner un peu plus là-dessus. Est-ce que vous auriez une figure d'inspiration, peut-être, dans ce monde? Bah, moi, la première qui me vient, vu qu'on parlait des élections, ce serait Simone Veil. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Elle a fait énormément pour faire bouger les choses et faire ressortir le droit des femmes. Tout à fait. Et juste dire les choses, quoi. Enfin, envoyer les gens quand ils disent des choses complètement aberrantes. C'est dommage qu'ils soient plus là, quoi. Mais dans mon entourage, je pense que je dirais mes parents. Hein. C'est dans un entourage plus proche, c'est vraiment des gens qui ont des visions très différentes du monde et très ouvertes. Et je sais que moi, j'ai toujours grandi dans cette mentalité-là. Et je sais que c'est le genre de personnes, on peut avoir des débats avec eux sur n'importe quoi et ils sont toujours ouverts à dire « Ah ouais, bah peut-être que là, en fait, t'as raison. » Et que vas-y, ouais, c'est pas Inspirant. si bonne que ça. Et ouais, je trouve que c'est des gens qu'il faut beaucoup évoluer. Est-ce que vous auriez un film ou un livre ou une chanson, une musique que vous aimeriez partager Toute ma playlist. Spotify. Moi, pas dans les musiques, mais plus cinéma, livre. Je dirais La Tresse de Laetitia Colombani. C'est un livre qui a été adapté en film l'année dernière, que je conseille du coup, qui est très beau. C'est l'histoire de 3 femmes, une canadienne, une indienne et une italienne, qui en fait ont 3 destins complètement différents et 3 vies complètement différentes, dans la pauvreté, dans justement une vie plus aisée, dans une vie plus ouvrière. En fait, on se rend compte que elles sont pas si différentes que ça. Et en fait,
enfin après c'est romancé vu que forcément c'est un livre, mais qui fait passer le message que en fait nos actions, justement comme je disais tout à l'heure, aussi petites qu'elles soient, elles ont une conséquence à l'autre bout du monde. Vos prénoms? Moi, Charline. Charline, enchantée. Moi c'est Inès. Inès, Charline et Inès, enchantée. Merci beaucoup encore une fois pour ce partage. Merci. Et je vous souhaite le meilleur, une bonne continuation, une belle journée. Merci, vous aussi. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que je peux connaître votre prénom peut-être? Claude. Claude, enchanté Claude. Alors, première question de fragment d'essence. Comment vos proches vous décriraient en quelques mots? Une personne éprise de spiritualité, oui, avant tout. Qui aimant la beauté, l'art, voilà, sous différentes formes. Alors, je pense que les gens me connaissent comme ça, oui. Je pense, oui. Et avec un certain sens de l'humour, quelquefois un humour un peu ravageur. D'accord. Gentiment provocateur, mais jamais blessant. Voilà comment Ok. je me qualifierais. Très bien. Ouais. La vision du bonheur, pour moi, c'est obtenir un état de paix qu'on peut obtenir au travers d'un point de vue bouddhiste, la méditation, la pratique de la méditation, qui est... je ne vais pas nécessairement utiliser le mot bonheur parce que quelquefois, je pense que certaines personnes confondent bonheur et exaltation. Je dirais plutôt un bonheur qui touche à la paix, où il y est, disons, je sais pas, je vais utiliser un mot un peu courant, obtenir une sorte de ce qu'on appelle une équanimité. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Bon, si ça va bien, ça va. Je veux dire, essayer d'obtenir un état d'esprit stable, ni qu'il ne soit pas en train de zigzaguer. Voilà. Dans un sens positivement ou négativement encore. Et quelle différence vous faites entre le bonheur et l'exaltation? L'exaltation, c'est souvent quelque chose d'un petit peu... quelque chose qui sonne faux, quoi. J'ai vu des gens dans différents mouvements spirituels qui peuvent être... Ah oui. Quelquefois, je l'ai remarqué dans des sectes, mais je ne dirais pas de nom. Des gens qui sont dans l'exaltation parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment, à mon sens, les pieds sur terre. L'exaltation, ça peut être... c'est souvent quelque chose qui est émotionnel et qui est un peu disproportionné, quoi, à mon avis. Le bonheur étant quelque chose de plus... ça peut être quelque chose de plat, de simple. Voilà. Ok. Qu'est-ce que l'amour? Ah, bonne question. Ça passe déjà par soi-même. Ça passe par la compréhension de soi-même d'abord et puis des autres. C'est pas nécessairement le sentiment amoureux. Pas nécessairement, loin de là. Parce que le sentiment amoureux, c'est souvent... Bon, je pense que tout le monde en a fait un petit peu l'expérience, beaucoup de gens. J'ai rien contre sur le principe, mais c'est souvent un petit peu comment je pourrais dire, un petit peu artificiel, c'est-à-dire que c'est un petit peu chimique, comme voilà, les hormones qui se parlent par voie. Ça a l'air très terre à terre ce que je vous dis là, mais scientifiquement, c'est juste un phénomène chimique. Alors après, l'amour peut être très beau quand les émotions, quand l'excès tombe. Tant qu'on met l'autre sur un piédestal, on ne peut pas dire qu'on aime. Voilà, c'est encore une fois un excès. Je l'ai fait, Je vais essayer avec le temps d'éviter de le faire, mais on se laisse piéger. C'est-à-dire que dès qu'on voit une personne parfaite qui n'a pas aspiration à l'être et qui n'est pas plus. L'amour, pour moi, c'est quelque chose de plus pur qu'une relation sentimentale. C'est quelque chose qui n'attend rien, qui n'est ni désir, ni attachement. Que je vous dis, très marqué par ma expérience bouddhiste et catholique maintenant, que je côtoie. Effectivement, oui, l'amour, ça va au-delà de l'amour attribué à une personne. Il y a aussi l'amour attribué à l'humanité en général, l'amour... Oui. C'est-à-dire au moins la prise en considération
de chaque être de pouvoir essayer, avec les moyens dont il dispose, de pouvoir acquérir une certaine forme de, voilà, de bien-être, de joie. Est-ce que vous auriez un livre en particulier ou une chanson ou un film à partager aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent peut-être? Disons moi je vais adopter, disons, deux types de lecture principalement. Bon, soit des écrits spirituels, soit des thrillers ou des thrillers historiques. Bon, je suis en train de relire, là par exemple, un livre que j'aime bien, un livre qui s'appelle L'origine de Dan Brown. Alors Dan Brown, il a écrit beaucoup de textes où il expose, ce qui ne me gêne pas, hein, expose au travers de ses personnages, pas un rejet des religions, mais je veux dire une plus juste, ils vont en parler dans plus juste proportion. Donc voilà, je relis ce livre que je n'avais pas lu depuis. Ok. J'ai lu un auteur catholique qui était un prêtre suisse, qui était très, comment dirais-je, très novateur pour son époque, très provocateur. C'est du nom de Maurice Zindel, qui a une façon, je dirais, de parler de Dieu, sa religion qui est éblouissante, qui ferait pas, qui pousserait les gens au moins, en tout cas, qui inciterait vraiment grandement les gens à se tourner vers quelque chose qui leur permette au moins de se stabiliser. Si vous aviez un projet à porter au monde, et si vous en aviez les moyens, vous avez le temps de réfléchir. Oui, il n'y a pas de souci. Un projet global, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens de différentes religions, souvent, hélas, certains se détestent un peu cordialement, si je peux dire, que les gens se réunissent, les gens de toute culture, de toute nationalité, voilà, qu'ils puissent échanger de plus en plus et qu'on échange, qu'on favorise, en tout cas, qu'on puisse favoriser dans le monde l'échange, justement pour montrer que les différences sont juste... on s'arrête à des mots, à des théories et des concepts, et que l'humain est beaucoup plus que ça. Je ne dis pas arrêter les guerres, parce que ça c'est... faut pas rêver, le monde il fonctionne différemment. Déjà, si on participait à l'union, comme vous dites, des religions, il y aurait une réduction drastique des guerres dans le monde, je pense. Oui, c'est manifeste. À partir du moment où une religion n'est pas vécue comme quelque chose ayant un pouvoir, tant que on ne cherche pas à exercer un certain pouvoir sur les autres, qu'il n'y a pas de manipulation, qu'il n'y a pas de prosélytisme forcené, ce qui m'a toujours gêné. Voilà, quelquefois des personnes un peu trop zélées dans ce domaine. J'ai tendance à être un peu provocateur, mais dans le bon sens, pour les amener, le message ne passe pas toujours, pour les amener à leur faire comprendre que vous devriez déjà un peu réfléchir à qui vous adressez, et quand même, le message ne s'adresse pas on ne le divulgue pas de la même manière à tous, comme ça, différemment. Les gens sondent un petit peu une personne avant de pouvoir... Puis à la limite, il y a des gens qui ont, pour revenir un peu au christianisme, il y a des gens qui ont besoin de Jésus, il y en a qu'on n'a pas besoin, et qui ont une forme de spiritualité qui ne dérange personne. Je compare un peu souvent la spiritualité de la religion à un plat qu'on aime bien. Un plat qu'on aime bien, c'est magnifique, mais un autre peut très bien ne pas le digérer. Il peut très bien avoir, je sais pas moi, des ballonnements, avoir mal au ventre. Être allergique. Être très très allergique à ce que nous aimons. Ça veut dire que si on transpose ça spirituellement, on en arrive au même constat. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous, qui ne le sont pas pour d'autres. Il y a une diversité qui a sa raison d'être. Voilà. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? La réussite, ça sera tout sauf matériel. Ça n'empêche pas qu'il faut il faut quand même avoir un minimum d'argent, on est d'accord. C'est normal, sans quoi on vit très mal, on a besoin d'un logement, on a besoin de... Bon. Ça, c'est très simple, c'est normal. Par contre, la réussite pour moi, c'est arriver à
parvenir, je crois, à s'épanouir dans un domaine particulier. J'ai pratiqué par exemple plusieurs formes d'activité artistique. Bon, voilà, je me suis épanoui. Un peu de dessin, d'aquarelle, calligraphie latine. Dernièrement, j'ai essayé sans trop de réussite. Je me suis dit, oh, je suis peut-être pas fait pour ça. J'ai joué du derbuka, cet instrument oriental. Ok. Bon, voilà, mais c'est en fait c'est essayer de se trouver trouver ce pourquoi on est fait. Essayer quelque chose. Bon, quelquefois, pas toujours avec les succès escomptés. Peut-être entreprendre une relation sentimentale aussi, avec la prudence qui s'impose. Je veux dire, ne pas être. Savoir se mettre. Retomber les pieds sur terre aussi vite, savoir. Vigilant par rapport à ça, quoi. Au niveau de la réussite, je placerais ça. Le niveau juste en dessous de la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est quand on a. À un certain stade, j'en suis très très loin. C'est quand on peut être un peu plus indépendant, qu'on n'a plus nécessairement ce besoin de quelqu'un. On peut être relativement autosuffisant, quoi. Voilà, la réussite, elle doit être humaine, par des amis, pouvoir échanger. Et échanger avec des gens d'âge très très différents. Moi, là où je vais, dans une église, je vois des gens avec lesquels je m'entends très bien, quoi. Même pas la moitié de mon âge, quoi, 30 ans, lesquels je me sens parfois en osmose, quoi. Ouais. Voilà, donc, malgré mes 65 ans, je ne me sens pas vieux dans ce sens. Physiquement, l'âge, il est ce qu'il est. Mais au niveau enthousiasme, j'ai envie de découvrir encore d'autres choses. On verra bien. On se découvre sans cesse. De toute façon, il y a tellement de domaines encore inexploités dans ce monde. Oh là là, oui. Après, le tout, c'est de choisir ce qui a vraiment du sens pour nous, quoi. Est-ce que vous auriez un message à partager? Un message. À l'époque, j'avais écrit une phrase, je m'en souviens vaguement. Inspirez-vous des autres, mais ne les imitez jamais. J'avais trouvé ça. Voilà. Se distinguer. C'est pas une distinction non plus pour le plaisir de le faire. C'est parce que c'est quand on sent qu'on n'a pas. Bon, moi je revendique mon côté un petit peu hors norme, un peu atypique, qui ne me dérange pas. Qui ne dérange pas les gens que je connais aussi. Voilà. Ben, sur ces jolis termes, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, bah écoutez, si ça. Moi, j'ai cet échange. Bon, voilà. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Très bien. Bah, merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir davantage. Oui. Bonne journée, bonne continuation. Merci encore. Bonjour mesdemoiselles, comment vous appelez déjà? Lola, Lola, enchantée. Yaroslava. Yaroslava, ok, enchanté. Et là on pourrait peut-être faire un petit jeu, l'une pourrait décrire l'autre, ça vous tenterait ou pas? Oui, je voulais. Ok. Décris-moi. Moi, je la décrirais trop gentille, attachante, jolie, drôle, mature. Ok, c'est de très belle qualité. À ton tour pour Yaroslava. Moi, je dirais jolie aussi. Un peu fofolle quand elle veut. Mais aussi super mature pour son âge. Et gentille aussi. Très gentille, très attentionnée. Ok, très bien. Quelle est votre vision du bonheur? Ah non, Vous avez c'est le temps de- simple. Ah non, c'est simple. Ok, C'est être qu'avec des personnes qu'on aime, au bord de la mer, et être riche, et avoir la santé. Et que sa famille ait la santé aussi. effectivement. Moi, je pense que c'est se sentir bien avec soi-même déjà, premièrement. Et ouais, après la santé et être accompagné. Mais surtout être bien avec soi-même. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui nous écoutent? Moi, j'en ai un en vrai. Que même si parfois ça va pas, faut toujours penser que c'est que des périodes
Même quand ça va, c'est que des périodes, enfin, c'est toujours un coup ça ira, un coup ça ira pas, mais faut pas penser que parce qu'à un moment ça va pas ou qu'on va jamais s'en relever ou quoi. Super. Finit toujours par s'arranger. C'est vrai, t'as raison. Bel état d'esprit. Ouais, grave. Et moi, pareil, la même chose. Après chaque déception, il y a toujours mieux. Et si quelque chose de mal nous arrive, c'est qu'on peut le surmonter. Et il y a mieux qui nous attendra. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Tout à fait. Et voilà. Qu'est-ce que c'est l'amour? Bah alors, c'est beau. Alors, moi, je sais pas du tout. Franchement, l'amour, c'est indescriptible. Et personne ne peut savoir ce que c'est avant d'avoir vécu. Ça se On vit. peut pas le dire à quelqu'un, on peut pas expliquer. Moi, je sais pas, j'ai jamais vécu l'amour. Enfin, amour, amitié, c'est différent. Un projet. Moi, j'aimerais que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait pas de personnes pauvres, que tout le monde ait une vie stable. Après, certes, il y a des gens, ils auront une meilleure vie que d'autres, mais que tout le monde ait de quoi se loger, se nourrir, et que la guerre, elle soit arrêtée partout. Qu'il n'y ait plus de guerre, que tout le monde puisse voir tout le monde sans problème, sans conflit. Voilà. Tu valides tout ce qu'elle a dit là. Ouais, voilà. Est-ce que vous auriez un livre, un film, une musique peut-être à partager avec des personnes qui nous écoutent que vous recommanderiez? Je t'en prie, Musique. t'as le temps. Premier Gaou, Nit Frick Remix, Ouais, Ok. ça, de ça, Francis Mercier. D'accord. Je connais pas. c'est une musique qui me rappelle mon été dernier. Je suis un peu nostalgique. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration peut-être dans ce monde? Moi, je pense que c'est ma maman. Il n'y a personne qui m'inspire dans la vie. Non, il n'y a personne. Non, Non. pas trop. Mais je comprends que des gens puissent être inspirés, mais... Pour moi, chacun a une vie différente. Chacun s'inspire de son monde extérieur. Et pas forcément tout le monde a le même. Ok, bon bah merci beaucoup pour ce partage. Je vous souhaite une bonne continuation, une belle journée et merci encore. Moi aussi. Merci bien. Et c'est ainsi que s'achève le 12e épisode de Fragments d'essence. Je tiens à remercier tout particulièrement nos chers amis Lola et Yaroslava, Charline et Inès, et enfin Claude pour ces précieux moments de partage. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, c'était une grande satisfaction, une grande joie de faire ces rencontres, tantôt inspirantes et tantôt fort encourageantes pour la suite de notre parcours. Merci donc vraiment à vous de donner vie à Fragments d'essence. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous surtout et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.